Ça m'a permis de générer 8 millions d'euros en 4 ans. Les seuls qui réellement peuvent générer de l'argent avec ce type de pratique, ce sont les seules personnes qui sont au sommet de la pyramide. Arrêtez de croire ce genre de type. Regardez leur marketing. À 90%, c'est du marketing qui tourne autour de la pub. On va pouvoir trouver 1, 2 clients ou 3 pour dépasser les 3 000 euros par mois, juste avec 3 clients. Dans cette vidéo, je vais te donner les pires erreurs à éviter si tu veux vraiment réussir en coaching. Je vais te donner tout ce qui a failli faire que moi je me plante et tout ce qui a failli faire que des centaines et des centaines de coachs se plantent. Donc j'ai évité à ces centaines de coachs de se planter parce que je les ai aidés. Justement, j'ai eu le privilège d'accompagner plus de 1300 coachs et thérapeutes à mettre en place une activité prospère en utilisant la puissance d'Internet pour pouvoir vivre la vie de leur rêve et en étant 100% aligné. Alors, moi, je me base sur des centaines d'erreurs que moi, j'ai pu faire. Et si j'avais persévéré dans ces erreurs, j'aurais pas pu développer une activité qui a généré plusieurs millions d'euros. Voilà, je m'appelle Olivier Métral et je vais te donner dans cette vidéo les erreurs à vraiment éviter si tu veux réussir en coaching et développer une activité réellement prospère. Alors, la première erreur que je vois très souvent, le plus souvent, c'est de croire qu'avec une certification de coaching, on va se libérer du syndrome de l'imposteur et on va naturellement attirer des clients. Alors ça, c'est une erreur que moi j'ai faite au départ et qui a failli me coûter très cher. Pourquoi? Parce que quand on fait une certification de coaching, donc on cherche des écoles qui délivrent, des écoles de coaching qui délivrent ça, et on se dit quand j'aurai ma certification, ça va naturellement rassurer les gens, les futurs clients, et ces personnes vont venir naturellement à nous parce qu'ils vont se dire, tiens, cette personne, en parlant de vous, elle a une certification et ça va être fluide en fait. Non, j'ai passé une certification, je le sais très bien. Quand je l'ai fait, pourtant j'étais dans une super école de coaching, vraiment c'était top. Et quand j'ai eu ma certification, quand je l'ai obtenue, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai galéré. J'ai galéré, d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je parle de toutes ces années de galère dans lesquelles j'ai fait toutes ces erreurs. Voilà, donc le problème des écoles de coaching, c'est que tout le temps, on croit qu'avec une certification, on va pouvoir trouver des clients facilement, qu'on va pouvoir signer. Mais le problème, c'est que la réalité est tout autre. La réalité est beaucoup plus difficile que ça et apprendre le coaching, c'est simple, mais trouver des clients, ça l'est beaucoup plus. Et je vois énormément de personnes qui passent des certifications, qui, même avec ces certifications, ont toujours leur syndrome de l'imposteur. Ça a été également le cas pour moi, c'est-à-dire qu'on ne se sent jamais assez. On ne se sent jamais légitime pour accompagner des clients et par conséquent, on va toujours chercher d'autres solutions, des outils pour booster son CV, pour faire en sorte qu'on projette chez le client l'impression qu'on est compétent, qu'on a un super CV, qu'on a des super outils, qu'on les maîtrise, etc. Mais le problème de tout ça, c'est qu'on se forme pendant des années et des années et des années. Et on a toujours ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce qu'on ne passe jamais à l'action. Et la meilleure façon de devenir un expert, c'est de passer à l'action pour intégrer les outils de coaching qu'on apprend. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas avec de la théorie, c'est avec de la pratique et en aidant les clients. Voilà, ça c'est une grosse erreur que je vois très souvent et que moi-même j'ai eu, je le dis de façon très humble, parce que c'est mon vécu. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est de croire qu'en vendant son temps contre de l'argent, on va pouvoir cartonner, on va pouvoir vivre de son activité. Ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que au départ, quand on commence, on n'a pas la confiance pour facturer ces heures de coaching très chères. Et le problème, c'est qu'on va facturer, on va se dire, tiens, je vais commencer à 30, 40, 50, peut-être 60 euros de l'heure. Moi, quand j'ai commencé, c'était ça. Je me disais, mais qui va payer mes heures de coaching 50 euros de l'heure? En fait, j'avais ce problème de légitimité. Et le problème, c'est que je proposais jamais mes services et j'avais peur en fait de proposer à cause de ça, par ce manque de légitimité. Et le problème, c'est que au départ, j'ai voulu pricer, mettre des prix d'accompagnement très bas en fait. Mais le problème de tout ça, c'est qu'on est nivelé vers le bas quand on pratique les bas prix. Et pour sortir de cette masse de coachs qui ont tous le même syndrome de l'imposteur, qui font tous la même chose, le problème c'est que c'est mission impossible en fait. Donc on aura tendance à se mettre sur Google My Business, on aura tendance à se mettre sur des sites de référencement de coach. On aura tendance à faire plein d'erreurs, à faire un site internet en se disant les gens vont me trouver sur ce site internet, ils vont voir que je price pas cher. Mais le problème, c'est que quand une personne a un problème, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher des solutions quand elle a conscience de ce problème. Et évidemment,
qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher un coach. Même si, en admettant qu'elle aille sur Google My Business, qui se fait pas souvent, mais en tout cas, admettons qu'elle le fasse, qui elle va prendre? Elle va prendre évidemment le coach qui aura le plus d'avis positifs et le plus d'avis 5 étoiles. Et parmi tous ces coachs avec des avis 5 étoiles qu'elle aura présélectionnés, par exemple 3 coachs qui ont plus de 30 avis 5 étoiles, qu'est-ce qu'elle va faire parmi les 3 pour le choisir? Elle va choisir lequel? Évidemment, elle va choisir le meilleur rapport qualité-prix. Elle va choisir parmi les 3 celui qui aura des prix le plus proche de 60 € de l'heure, voilà, tout simplement. Et évidemment, la personne, elle a le choix, donc elle aurait tort de s'en priver. Et ça, évidemment, c'est tous les coachs qui ont fait l'erreur de vendre leur temps contre de l'argent. Pourquoi? Parce que on les compare comme de vulgaires objets et on va choisir parmi ceux qui sont les meilleurs, le moins cher. Le problème, c'est que aucune reconnaissance des compétences, aucune possibilité de réellement percer. Pourquoi? Parce que calculez le nombre d'heures que vous avez disponible dans une journée. Si vous faites que bosser, pour générer 3 000 € par mois, je vous laisse calculer à 60 € de l'heure combien de clients il faut avoir par semaine. C'est vraiment dur, alors que en basculant sur une offre au résultat, un résultat qu'on va pouvoir pricer plus cher, on va pouvoir mieux gagner sa vie avec beaucoup moins de clients. Par exemple, si on crée une offre transformationnelle à 1 500 €, on va pouvoir trouver 1, 2 clients ou 3 pour dépasser les 3 000 € par mois, juste avec 3 clients. Et c'est tout en fait. Trouver 3 clients, c'est extrêmement simple quand on sait le faire. Et évidemment, moi je dis que c'est simple parce que c'est ma spécialité, je suis expert là-dedans, ça fait des années que je le fais. J'ai déjà aidé plus de 1300 personnes à l'heure où j'enregistre cette vidéo à le faire, donc pour moi c'est simple. Mais au départ, pour moi quand j'ai commencé, c'était pas si simple que ça. J'ai vraiment galéré. Et encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas encore fait, parce que je vous donne toutes les galères, vous allez pouvoir voir toutes les galères que j'ai vues, et puis vous allez pouvoir avoir en prime toutes les notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Voilà, double avantage. Voilà, je referme la parenthèse, mais en tout cas, ça c'est vraiment important de le comprendre. On ne peut pas développer une activité maintenant en vendant son temps contre de l'argent. C'est le burn-out assuré, je vous le garantis. Je l'ai frôlé, donc je connais bien le problème. Et l'autre problème de cela, de vendre son temps contre de l'argent, de pratiquer les bas prix, là, c'est qu'on attire des clients qui ne sont pas du tout motivés. On attire un petit peu des touristes. Je sais, je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire qu'au départ, je vendais mon coaching, mon heure de coaching très peu cher, je vendais à 45 € de l'heure. Et le problème, c'est que j'attirais, le peu de clients que j'attirais avec ça, parce que j'en attirais très très peu évidemment, c'était des touristes, c'était des gens qui voulaient le maximum de choses pour le moins cher possible. Par conséquent, c'était des gens qui n'étaient pas du tout motivés même pour résoudre leurs problèmes, qui avaient juste besoin d'une béquille, de quelqu'un, une épaule sur qui pleurnicher. Ils pleurnichaient une fois, et ces gens-là, je les revoyais jamais. La seconde séance qu'ils devaient faire avec moi, qu'ils étaient censés faire avec moi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me disaient à chaque fois, ils me trouvaient des excuses. « Ah, je peux pas, j'ai pas le temps ». Ils annulaient tout le temps au dernier moment et je les revoyais jamais. Donc c'était un aimant, j'étais à l'époque un aimant à touriste en fait. Et ça, c'est vraiment la cause de tout ça, c'est le fait que j'étais positionné sur une offre de coaching positionnée à l'heure. Très peu cher, alors que j'ai compris par la suite, la seule solution qui existe maintenant pour se différencier, c'est d'identifier un grand problème. Ça, on aide nos clients à le faire. Identifier un problème majeur dans la vie d'un client. Par exemple, une personne qui est en couple et qui est au bord du divorce et qui veut sauver son mariage, elle aura besoin de quelqu'un, d'un expert ou d'une experte en relation pour l'aider justement à améliorer les relations entre elle et son partenaire, les relations entre elle et elle, les relations au niveau de son partenaire aussi, l'aider à prendre du recul, donc c'est tripartite évidemment, et elle aura le recul pour aider ce couple à reprendre une autre direction, la direction du bonheur, tout simplement. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. On aide également nos clients à mettre en place une offre transformationnelle qui est axée sur cela en leur transmettant des outils transformationnels, déjà qu'ils utilisent sur eux-mêmes pour constater que ces outils marchent, ces outils fonctionnent, pour également déjà augmenter leur légitimité, leur niveau de légitimité, parce qu'ils voient que ces outils fonctionnent, ils voient qu'ils deviennent experts eux-mêmes vis-à-vis d'eux-mêmes dans la mise en place de ces outils pour avoir de super résultats, pour vivre mieux, pour augmenter leur confiance, pour casser les plafonds de verre, pour changer leurs croyances vis-à-vis de l'argent, pour changer leurs croyances vis-à-vis d'eux-mêmes, pour dégager le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. C'est des outils qui marchent superbement bien pour changer son monde intérieur. Pourquoi ? Parce que les résultats qu'on aura à l'extérieur
dépendent de notre monde intérieur. Si notre monde intérieur, c'est un monde dévasté de peur, de critiquer avec soi-même, de reproches, un mindset de manque, qui on va attirer l'équivalent, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le manque, des personnes qui vibrent très bas. Et évidemment, ce type de personnes, c'est pas en priorité les personnes qu'on a envie d'accompagner, c'est pas forcément les personnes qui ont un budget également pour pouvoir payer leurs heures de coaching. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Mettez en place une offre transformationnelle, c'est la seule solution, c'est la solution qui vous permettra de développer une activité et non pas être obligé de reprendre une activité salariée comme des centaines, voire même des milliers et des milliers de coachs chaque année qui sont obligés de le faire. Les statistiques sont désastreuses. Regardez les statistiques, parmi les coachs, actuellement, très peu sont capables de vivre de leur activité. Pourquoi? Parce que ils font ces erreurs-là, notamment le fait de ne pas mettre en place une offre transformationnelle. Troisième erreur qui fait que la majorité des coachs se plantent, et ça c'est une erreur qui a failli me faire planter, mais vraiment, c'est le fait de déléguer son marketing à d'autres personnes. Alors ça c'est vraiment une grosse erreur. Pourquoi? Parce que quand on délègue son marketing, on délègue la responsabilité vis-à-vis de ce marketing. Par conséquent, on se dit, moi en tant que coach, j'ai pas besoin de comprendre les choses. Et quand on se dit ça c'est une grosse erreur. Si vous voulez vraiment planter votre business, dites-vous ça. Dites-vous, moi j'en ai rien à faire du marketing, j'ai pas besoin de comprendre les choses, et ça je le laisse à d'autres qui sont meilleurs que moi là-dedans. Ça, surtout au départ, surtout au départ, c'est une grosse connerie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déléguer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et quand on le fait, quand on délègue quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on laisse à d'autres la responsabilité de choses qu'on ne connaît pas. Par conséquent, ces personnes, elles vont nous arnaquer derrière. Elles vont justifier de non-résultats par des choses qu'on ne maîtrise pas. Elles vont dire, tiens, par exemple, tu n'as pas de clients, c'est parce que ta personnalité, je suis désolé de te dire ça, mais t'es nul, ta personnalité elle est pas bonne, ton personal branding il est pourri, donc par conséquent, moi avec mon marketing je peux rien faire. Elles vous disent, ces personnes, des choses comme ça que vous ne pouvez pas vérifier évidemment parce que vous n'avez pas pris le temps de développer votre compétence en marketing. Et ça c'est vraiment terrible. Parce que vous vous laissez avoir par des personnes qui vous disent tout et son contraire. Qui vous disent par exemple que le personal branding c'est obligatoire pour développer une activité. Ça c'est une grosse bêtise. Moi j'ai pas de personal branding. J'ai même pas de logo en fait. Même pas de logo, j'ai jamais pris de photographe, ce genre de conneries. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que ça m'a permis, le fait de fonctionner avec les choses importantes que je vais vous donner dans cette vidéo, ça m'a permis de générer 8 millions d'euros. Combien? 8 millions d'euros en 4 ans. Donc, pas besoin de personal branding, j'en suis la preuve vivante en fait, pour développer une activité qui fonctionne vraiment bien. Et si j'étais tombé dans ce genre de bêtises là, de dire il faut faire comme les DS là qu'on voit sur les réseaux sociaux qui nous disent il faut un photographe, il faut faire des lancements, faire ce genre de choses. Il faut prendre un photographe et faire semblant d'être heureuse ou heureux sur une plage. Je vois plein de personnes qui sont fake en fait dans leur façon de faire, on les voit sur une plage avec des grandes robes blanches, machin. Tout ça, c'est du fake en fait. Quand on sait ce que vivent réellement les personnes, en sachant qu'elles sont fauchées réellement, en sachant qu'elles sont dans le manque, en sachant que elles sont pas heureuses en fait. Il y a un décalage entre les photos que tu vois et l'authenticité de la personne. Et là, tu peux te dire, dans tous les cas, moi en tout cas, je vous garantis, pour connaître beaucoup de ce type de personnes, que ça ne marche pas en fait, ce genre de choses, ce genre de stratégie. C'est juste des choses qui fonctionnent pour l'espèce de gourou là, l'espèce de DS++, là, la chef DS qui est au-dessus de la pyramide là, et qui forme des coachs, qui font toute la même chose. Et ça, c'est ce que j'appelle un système de Ponzi en fait. Ce type de système, c'est un système pyramidal. C'est-à-dire, je te forme à faire des lancements comme ça, avec des photos, avec des machins, pour faire croire à des personnes qu'en faisant la même chose, tu vas pouvoir attirer des clients. Les seuls qui réellement peuvent générer de l'argent avec ce type de pratique, ce sont les seules personnes qui sont au sommet de la pyramide. Celles qui sont tout en bas, toutes celles qui sont en bas de cette pyramide, elles ne vivent pas de leur activité. Elles crèvent la dalle. Voilà, c'est ce qu'on appelle un système de Ponzi, un système pyramidal. Donc, moi, je suis vraiment contre et opposé à ce type de système, à ce type de marketing. Pour moi, ça ne marche pas. Et si, ça marche juste pour les personnes qui sont au sommet de la pyramide, pas pour les autres. Donc, ne déléguez pas votre marketing, surtout au début, au départ. Ne le faites pas. Apprenez le marketing, apprenez les tenants et aboutissants, ce qui est important dans le marketing, avant de le déléguer. Pour moi, déléguer son marketing, on ne peut pas le faire avant d'avoir déjà généré
je dirais 120 000 euros par an, par exemple. 120 000 euros par an, c'est le moment où on peut commencer déjà à se poser la question, est-ce que je délègue ou pas? 120 000 euros par an, ça peut aller vite, hein, ça peut aller très vite. Surtout en coaching. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est uniquement à partir de ce moment-là on peut commencer à se poser la question. Mais c'est pas nécessaire, même à ce niveau-là, eh bien, de déléguer son marketing. Et je vous déconseille de le faire parce que vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre même beaucoup d'argent en le faisant. Au départ, ça c'est sûr et certain. Quand vous gagnerez 10 000 euros par mois également, vous allez perdre de l'argent parce que pourquoi? Parce que ces personnes, elles vont déjà vous prendre une fortune pour gérer votre marketing. Et en plus de ça, vous allez vraiment leur faire confiance. Et ces personnes, ce sont des agents, ce sont des personnes qui ont plein de clients comme ça, qui mettent jamais le focus sur les bons chiffres, sur les bons indicateurs, qui laissent courir les pubs et qui laissent courir les choses du marketing et qui vous font perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que c'est vous qui devez avoir la responsabilité de mettre le focus sur les bonnes choses, sur les bons indicateurs. Et ça, c'est ce que j'apprends à mes clients à mettre en place. Ça, c'est une grosse erreur de se décharger de ces parties-là. Il y a plein de vendeurs de rêves qui vous disent c'est pas votre job, non, c'est votre job. Si vous voulez vraiment développer une entreprise qui cartonne, votre responsabilité, c'est de devenir de vrais entrepreneurs responsables. Ça, c'est une responsabilité qu'on doit prendre si on veut réellement cartonner dans son activité. N'écoutez pas les vendeurs de rêves qui vous disent le contraire, qui vous disent que c'est pas à vous de comprendre ce genre de choses. Ils vous envoient droit dans le mur. Évidemment, c'est leur intérêt de vous pomper le maximum d'argent. Et ça, c'est radical. Quatrième erreur, pareil pour la vente. Donc, maîtriser la psychologie de la vente, c'est une compétence que vous devez impérativement développer. Alors, si vous pensez que vendre, c'est un gros mot, si vous pensez que ce genre de choses, dites-vous bien que sans vente, vous ne pouvez pas survivre. Votre business ne peut pas tourner. Donc, mettez en place à ce moment-là, mettez en place une association. Et en mettant en place une association, c'est noble, hein, mettre en place une association, c'est génial. Par contre, avec une association, vous n'allez pas pouvoir nécessairement réellement vivre de votre activité. Ça va être compliqué en fait. Tarif associatif, voilà, si vous faites du coaching gratuitement, ça va être compliqué de vivre de votre activité. Donc une entreprise, si vous voulez vraiment vivre de votre activité, mettez en place une entreprise. Et pour qu'une entreprise, elle fonctionne, il faut du cash. C'est le sang de l'entreprise, le cash. Le cash, c'est quoi? C'est l'argent. Et pour obtenir de l'argent, il faut vendre son service et enlever toutes les couches mentales, là, toutes les croyances qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la vente, d'arrêter de croire que vendre, c'est mal, c'est sale. Si vous avez une offre qui peut réellement changer la vie des personnes, donc une offre transformationnelle qui peut réellement changer la vie des autres, c'est de votre devoir de remettre cette offre entre les mains de vos futurs clients. C'est votre devoir. Et comment faire cela? Avec de la vente. Il ne faut pas confondre les vendeurs de tapis, les vendeurs de rêves, ce genre de choses, avec le fait de vendre une offre transformationnelle qui apporte un grand résultat. Ça, c'est de la vente éthique, de vendre une offre transformationnelle. Je parle uniquement de vente éthique. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et la vente éthique, quelle est la différence entre une vente non éthique et une vente qui est éthique? Une vente qui est éthique, c'est vendre à quelqu'un qui a un problème, une offre transformationnelle qui va répondre à 100% à son besoin. C'est ça une vente éthique. C'est identifier le besoin de la personne et puis y répondre avec une offre transformationnelle. C'est aussi simple que ça. Et le fait de déléguer la vente à d'autres personnes, surtout au départ, ça va vraiment vous causer du tort parce que c'est pareil. Si vous rejetez la responsabilité sur d'autres personnes de faire de la vente, si vous refusez de comprendre comment ça fonctionne, bien évidemment, vous allez vous faire embrouiller par des personnes, des closers ou des écoles de closing là, ou des closers, là, des trucs clés en main qui ne marchent pas mieux que si vous le faisiez vous-même et qui vont vous dire non mais si ça ne marche pas, c'est parce que ton marketing n'est pas bon, c'est parce que ton personal branding n'est pas bon, qui vont vous dire des conneries comme ça pour se déresponsabiliser justement des mauvais résultats que vous allez pouvoir obtenir en suivant leur service. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais pouvoir remettre en question ce qu'ils vous disent, parce que, tout simplement, vous avez, à un moment donné, complètement refusé d'apprendre à le faire, à vendre, en fait. Refusé de comprendre les tenants et aboutissants de la vente. Donc, en ne les comprenant pas, vous vous laissez embrouiller par des personnes qui ont affaire à une personne qui n'y connaît rien et qui, par conséquent, peut gober tout ce qu'on peut lui dire. Voilà, aussi simple que cela. Donc moi, si je devais planter mon business, pour résumer jusqu'à présent, je déléguerais mon marketing, là, je déléguerais la vente, je ne prendrais pas mes responsabilités, je passerais une certification de coaching, et puis je vendrais mon temps contre de l'argent, ça c'est super important. Et surtout, j'éviterais de mettre en place une offre transformationnelle. Je prendrais un local parce que j'aurai un loyer,
pour être sûr de bien planter, hein. J'aurai un super gros loyer et puis surtout, j'éviterai de faire du coaching en ligne. J'éviterai de faire du coaching sur Internet en me disant non, j'ai absolument besoin d'un local, j'ai absolument besoin de payer un loyer parce que j'ai vraiment envie d'accélérer la chute de mon business. C'est ça que je ferai. Là, j'en suis au niveau du résumé de tout ce qu'on a commencé à se dire. Autre erreur, je crois que c'est la 5e. Eh bien, alors celle-là, si je voulais planter mon business, c'est ce que je ferais, c'est d'écouter les gens qui nous disent au départ, faites pas de pub. Faites uniquement de l'organique, il faut publier tous les jours en fait. Vous allez pouvoir en publiant tous les jours pendant 6 mois là, pendant 6 mois, faut être patient, machin, vous allez naturellement attirer des gens à vous. Mais en fait ça c'est la meilleure solution pour tomber en burn-out. Moi j'ai failli tomber là-dedans, dans ce délire. J'étais à 2 doigts d'être dans un burn-out, à 2 doigts d'abandonner, mais j'étais à 2 doigts de planter mon activité et de reprendre un emploi salarié en écoutant ce genre de conneries. Publier, utiliser les réseaux sociaux, utiliser Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, etc. Ce sont des choses qui sont OK. Enfin, moi, je suis OK avec ça. Je fais des vidéos sur YouTube, je publie de temps en temps sur Instagram, je publie de temps en temps, je fais des reels, je fais des machins. J'en fais, OK. Mais j'ai une équipe qui m'aide en fait à le faire. J'ai une grosse équipe maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai un gros business qui génère beaucoup d'argent. Donc, j'ai la possibilité d'avoir une équipe, mais au départ, si je voulais être sûr de planter mon business, eh bien, j'oublie la pub, en fait. J'oublie l'automatisation, j'oublie d'utiliser... je fais comme tous les coachs fauchés, en fait. Les coachs fauchés, ils font quoi? Les coachs fauchés, ils font comme la masse. La masse des coachs, elle est fauchée. Elle ne fonctionne pas, elle n'a pas de résultat. Donc, je ferai comme la masse. C'est-à-dire que j'aurai un site internet. Je croirais qu'avoir un site internet, ça permettrait de développer une activité prospère. Je passerai toute ma vie sur les réseaux sociaux. Je passerai tout mon temps sur mon ordinateur, sur mon écran, là, pour être bien sûr de m'épuiser, en fait. Pour être bien sûr de ne pas parler de moi. Je le ferai sans authenticité, évidemment, pour être bien sûr que ça se plante. Je leur montrerai une image rigide de moi. Je parlerai comme ça, oui, bonjour, avec un balai dans le bip. Si je voulais être sûr de planter mon business, j'écouterai tous les types qui te disent que la seule solution, au départ, c'est de faire de l'organique, c'est de faire du slow marketing, du marketing lent. C'est de juste publier parce que au départ, c'est pas la peine de faire de pub, ça ne marche pas pour les débutants. Arrêtez de croire ce genre de type. Regardez le marketing. Le marketing, à 90%, c'est du marketing qui tourne autour de la pub. Et ce qu'ils vous disent, pour justifier ça, c'est « oui, mais moi, tu comprends, moi, je peux le faire parce que moi, j'ai un super niveau, tu comprends. » Mais regardez, en fait, ils continuent, comme moi, à faire de l'organique, mais comme moi, ils en font avec une équipe. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe qui continue à en faire un petit peu, et comme moi, ils font de la pub, massivement. Pourquoi dire à des personnes qui commencent que ça ne marche pas? Parce que c'est leur intérêt. Parce que leur business à eux, ces types-là, c'est de vendre des solutions organiques. C'est de vendre ce type de solution. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas tout ce qui concerne la publicité. Ils ne maîtrisent pas tout ce qui concerne les systèmes de distribution automatisés. Ils ne maîtrisent pas la technique, ils ne maîtrisent pas ce genre de choses. Ils le délèguent à des agences. Ils n'ont pas de service en interne qui le font. Et regardez le nombre de coachs qui font de la pub maintenant, ils passent tous par des agences. Des agences qui les plument au passage, qui prennent entre 20 et 50% de leurs ventes. Et ils sont dépendants de ces agences-là parce que, justement, ils ne maîtrisent pas ces techniques, toutes ces technologies pour faire de la publicité. Et donc, ils sont obligés de continuer à faire encore plus, toujours plus, pour ratisser le plus large possible, pour avoir le plus de clients possible. Et ils font des pubs à base de communication, gagner 10 000 € par mois. Ils mettent ces mots-clés dans leur communication, gagner 10 000 € par mois. Ils mettent les mots-clés argent, ils mettent les mots-clés clients, ils mettent les mots-clés... Tous ces mots-clés-là, vous verrez dans leur pub, vous les écoutez, toutes leurs accroches, elles sont axées là-dessus pour éveiller votre attention et puis faire baisser la garde pour que vous deveniez client derrière. Voilà, c'est leur stratégie et toutes ces bêtises ne marchent pas en fait. Donc moi, j'ai failli également tomber dans ce piège, tomber dans ce panneau, tomber dans le piège du burn-out. Pendant des mois et des mois et des mois, j'ai commencé à écrire. Je faisais exactement de copier-coller de leur stratégie. Mais le problème au départ, c'est qu'on est noyé dans la masse. Le problème maintenant, ça marchait peut-être en 2012 ce genre de stratégie. Je suis OK avec ça. Ça marchait peut-être en 2012, mais le problème c'est que maintenant, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que tous les coachs font la même chose. On a une masse de coachs gigantesques qui font la même chose, qui font tous la même chose, qui communiquent tous de la même façon. Et pour sortir de ce marasme, c'est compliqué. Pour se différencier, c'est compliqué. La seule issue, c'est de faire de la publicité pour sortir de cette zone-là et d'aller chercher des clients beaucoup plus loin. Des clients qui ne voient pas ce type de communication.
des clients de sortir des clients qui sont dans cette masse, qui sont inondés de messages de ces coachs, messages organiques de ces coachs, de publications organiques de ces coachs, en utilisant les stratégies de maintenant pour aller chercher de nouveaux clients, des clients beaucoup plus sains, des clients qui sont prêts à investir dans du coaching et des clients qui ont réellement de vrais problèmes. En utilisant la puissance de la publicité, en utilisant la puissance du ciblage, maintenant avec l'intelligence artificielle, les ciblages sont magnifiques, sans avoir à courir après les clients, en automatisant votre prospection. Aussi simple que ça. Maintenant, ça fonctionne, on a déjà accompagné des centaines et des centaines de coachs, de thérapeutes à mettre en place ce type de système. On les a aidés à mettre en place le système, à automatiser, et ils obtiennent toujours d'ailleurs des résultats grâce à ce qu'on les a aidés à mettre en place. Ensuite, on ne leur demande pas de prendre une partie de leur chiffre d'affaires, comme les agences. Pourquoi? Parce qu'ils sont autonomes pour gérer les choses, on leur apprend à gérer les choses, et moi ce que je souhaite, et c'est ça le vrai rôle du coaching, la vraie définition du coaching, c'est aider des personnes à atteindre l'indépendance, à atteindre l'autonomie. Et créer un lien de dépendance, pour moi, c'est de la vampirisation. Créer un lien de dépendance, pour moi, c'est de l'ordre du gourou. C'est pas honnête, c'est pas intègre. Voilà pourquoi je me refuse, et je me suis toujours refusé de faire ce genre de pratique. Je préfère le coaching à ce genre de pratique. Ensuite, une autre erreur que je vois très souvent, c'est de croire, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est de croire qu'avec du personal branding, on va pouvoir développer son activité. Personal branding, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ça ne sert à rien. Et c'est la meilleure façon d'investir dans des accompagnements, des trucs comme ça, là, à base de photos, à base de lancements, à base d'essayer de faire rêver les gens. C'est la meilleure façon de planter votre business, de faire comme ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le branding, les photos, tout ça, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ce que veulent vos futurs clients, c'est 1. Résoudre leurs problèmes, et 2. Trouver une personne qui a les compétences leur permettant de résoudre leurs problèmes. Ils n'en ont rien à faire de voir une muse sur la plage avec une belle robe blanche. C'est pas ça qui va leur permettre de croire qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Ça marche pour les gogos en fait. Ça marche pour les pigeons qui se disent bah tiens, je veux faire pareil, qui ont un ego comme ça. Et ça, c'est un piège de l'ego en fait. Simplement se dire ouais, je veux gonfler mon ego en montrant que je suis super beau, super belle, que je suis super machin, super intelligent sur les réseaux sociaux et attirer d'autres gogos qui veulent être comme moi. Mais ça, c'est un piège dans lequel je vous invite à ne pas tomber en fait. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un système pyramidal. Coach de coach de coach de coach de coach de coach. Faites comme moi. Mais le problème, c'est que la seule personne ou les seules personnes qui vivent de ça, c'est les 2-3 personnes qui sont au sommet de la pyramide. Tous les autres qui essayent de les imiter, évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Donc voilà, faites-le si vous voulez vraiment planter votre business. Faites ça, suivez ce type de truc-là. Un petit peu ésotérique, qui fait un petit peu rêver. Vous aurez peut-être l'impression de... Peut-être ça va vous aider à mieux vous aimer, hein, mais sincèrement, si vous avez besoin de passer par ça pour mieux vous aimer, je pense que vous gagnerez beaucoup de temps en passant par des outils transformationnels pour justement changer votre monde intérieur, pour vraiment vous aider de manière permanente sans avoir besoin de l'extérieur, sans avoir besoin de l'admiration des autres. Ça, c'est évident, mais voilà, si vous voulez vraiment faire du coaching, vous devez comprendre aussi ce genre de choses. Ensuite, dernière erreur, ça c'est une erreur également que je vois très souvent. Si vous voulez vraiment planter votre business, surtout, ne vous intéressez jamais à la technique. Surtout, dites non à la technique. Surtout, continuez de croire que vous êtes nul en technique. Continuez à croire que vous ne pouvez pas faire évoluer les choses. Continuez à croire que vous ne pouvez pas grandir, que c'est mort, que vous êtes fini, qu'à l'âge où vous avez, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez plus apprendre rien du tout. Vous ne pouvez plus rien apprendre, pardon. Continuez à croire ça, c'est la meilleure façon de vous planter. On peut évoluer, en fait, à tout âge. On peut changer ses croyances à tout âge. Le fait de croire qu'on est nul en technique, qu'on est nul en informatique, qu'on ne peut pas apparaître sur les réseaux sociaux, qu'on est, on est incapable de vendre, croire qu'on est incapable de progresser, qu'on est incapable d'accompagner, d'inspirer d'autres personnes, ça c'est juste là-dedans. Ce sont juste des croyances. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec des outils transformationnels, on peut changer très rapidement ces croyances. Toutes les personnes qu'on a accompagnées, elles avaient ces croyances au départ. On a accompagné des personnes de tous âges. Des personnes qui avaient 30 ans, 40, 50, 60, plus de 60 ans. Au départ, elles avaient toutes le même type de croyances. La technique, la publicité, tout ce genre de choses, c'est nul, c'est pas moi, je suis nul là-dedans, ça ne me correspond pas. Elles ont pu, grâce au travail interne qu'on a fait avec elles,
travaillent sur le mindset, travaillent sur leur monde intérieur, travaillent de transformation profonde, neuro-émotionnelle, eh bien, on les a aidés à faire évoluer avec les outils qu'on leur a transmis toutes ces croyances. Le résultat a été qu'elles ont pu mettre en place, elles, avec leurs petites mains, eh bien, tout le nécessaire technique pour attirer des clients en automatique. Elles l'ont fait évidemment, on les a aidées, évidemment, on les a aidées lorsqu'elles en avaient besoin, lorsqu'elles demandaient de l'aide. Évidemment, par-dessus l'épaule, parfois on leur a montré, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois si nécessaire. Mais c'est ça, notre rôle, c'est d'aider les personnes jusqu'à ce qu'elles obtiennent un résultat. On leur montre une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois s'il faut. On a la patience, c'est notre job, et la maturité et l'empathie, eh bien, de continuer jusqu'à ce que la personne, eh bien, ça rentre, et jusqu'à ce qu'elle change ses habitudes, elle change sa façon de se considérer, en constatant bien qu'avec ce type de résultat, elle obtient de résultats, je veux dire, internes, elle obtient des résultats dans le monde externe. Et jusqu'à ce qu'elle constate qu'elle est capable elle-même de gérer eh bien, ce type de technologie. Alors qu'au départ, il y a quelques semaines auparavant, elle pensait, elle était persuadée d'en être totalement incapable. Ça, c'est notre job et c'est notre grande fierté avec toute notre équipe parce que on a pu aider plus de 1000 personnes, 1300 personnes à mettre en place tout ça. Voilà, je vous invite à regarder les témoignages de ces personnes qui parlent de leur vécu, qui parlent de leur expérience sur cette chaîne YouTube, dans des vidéos qui doivent se trouver ça et là sur cette chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, ce que je vous invite, c'est de regarder eh bien, une vidéo, c'est un tutoriel. Le lien de ce tutoriel est en dessous de cette vidéo. C'est le premier lien que vous allez avoir. Je vous invite à le regarder. C'est un tutoriel qui explique exactement les étapes précises à mettre en place dans les prochaines semaines pour que vous aussi, vous puissiez bien, obtenir les mêmes résultats que vos clients. Enfin, que les clients, pardon, mes clients, les clients que j'ai accompagnés avec mon équipe, et que vous puissiez vous-même eh bien, obtenir vos premiers clients, vos clients à vous, dans ce cas-là, très rapidement. Voilà, c'est un tutoriel qui est fait de manière très simple, très compréhensible, et voilà, je vous invite à le regarder jusqu'à la fin, vous faire votre idée, et puis de commencer à mettre en place les choses pour vous aussi obtenir eh bien, des résultats très rapidement dans les prochaines semaines. Voilà, je vous souhaite en tout cas une magnifique journée. Je vous invite également à mettre un like sous cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur, ça m'encouragera à en faire d'autres dans les prochaines semaines, et puis à vous abonner à cette chaîne pour recevoir eh bien, des notifications, pour ne rien manquer de tout ce que j'ai prévu de produire pour vous aider à développer une activité de coach très prospère voilà, dans les prochaines semaines. Magnifique journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.